L'Afrique a un véritable talent. Les fèves de cacao peuvent se transformer même de manière artisanale. Les Camerounais excellent, à l'exemple de Suzanne. J'ai appris d'abord à faire du beurre de cacao. Et après, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, il fallait jeter le reste de la pâte. C'est comme ça, étant aussi dans le chômage, j'ai donc commencé à développer. J'ai commencé par faire des bonbons. J'ai commencé à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire plus de choses avec la pâte de cacao. Actuellement, presque tous les produits sont à sa portée. Je fais déjà des chocolats noirs, des chocolats au lait. J'ai aussi innové avec un nouveau chocolat. Un chocolat qu'on peut garder même s'il fait chaud, ils ne font pas. Vous avez le chocolat au gingembre. Et ce chocolat au gingembre, par exemple, n'est pas fait avec des arômes gingembre. Vous retrouvez réellement du gingembre que nous transformons en caramel. Nous avons la saveur du chocolat à la mangue. La tablette de cacao à l'ananas, vous trouvez les morceaux d'ananas. Tablette de cacao à la papaye, au chia, au sésame. Suzanne D ne travaille pas toute seule. Elle s'est fait accompagner d'une équipe de jeunes dynamiques et ambitieux. Je suis entrée en contact avec Madame Suzanne. En fait, je cherchais du travail et bon, du coup, je suis passée à l'artisanat et elle voulait quelqu'un avec qui travailler. Nous sommes donc entrés en contact, nous avons commencé à travailler ensemble. Mes ambitions, c'est d'être plus tard une expert en cacao, en fait, de transformer aussi, parce que je vois que le cacao, c'est quelque chose, c'est un outil très essentiel pour notre santé. Donc, si en transformant du cacao, nous pouvons faire plusieurs choses, pourquoi pas essayer aussi? Les produits de Dame Suzanne sont bien appréciés sur le marché local, malgré leur coût légèrement plus élevé que ceux importés. Même à l'extérieur, le chocolat artisanal coûte toujours plus cher. Quand vous voulez consommer du bon chocolat, allez chez l'artisan chocolatier. Parce que chez l'artisan, vous avez beaucoup de cacao concentré. Vous avez du cacao naturel. Il y a moins d'additifs. Il y a plus de cacao. Le cacao étant déjà d'abord très bénéfique pour la santé lorsque nous le consommons. Donc il y a déjà une différence au niveau de la fabrication, au niveau des produits de base. Et l'artisan aussi doit vivre de son art. Il faut l'avouer que les consommateurs sont très satisfaits parce qu'ils passent tellement de commandes. Donc, pas seulement les malades, même les gens qui sont en forme, qui veulent par exemple l'énergie. Également ceux qui ont les problèmes de mal de dos, comme par exemple nous avons le beurre de cacao qui permet, quand tu as peut-être la toux, tu suces un peu. Quand tu as peut-être mal aux articulations, tu fais juste un petit massage et ça. L'objectif de l'entreprise est de s'étendre dans l'ensemble des 10 régions du Cameroun. Pour cela, il va falloir combler des vides. Il me manque encore certains équipements plus performants. Parce que là, j'évolue avec des équipements qui ont été fabriqués ici et quelques équipements que j'ai achetés hors du Cameroun. Mais ce n'est pas suffisant, je ne peux pas répondre à la demande. Parce que, par exemple, j'ai une conche de 3 kg. Or, s'il faut transformer 3 kg par jour et que vous avez une demande qui est peut-être équivalente à 10 kg par jour, ce n'est pas faisable. Au Cameroun, plusieurs personnes s'intéressent de plus en plus à l'activité de transformation des fèves de cacao. Mais cette transformation reste artisanale. Elles peuvent pourtant faire mieux.